Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à partager quelques versets dans 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, et je vais lire à la fin du verset 17, à la fin du verset 17. Ce n'est pas pour... allez, on va lire à partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'évangile. Et cela sans recourir à la sagesse des beaux discours, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages, je réduirai à néant l'intelligence des intelligents » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Et je vais continuer, je vais sauter au verset 24, mais pour tous ceux qui Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Amen. Dans ce passage, il y a comme deux oppositions, comparaison entre la sagesse de Dieu et la sagesse selon les hommes. Dites-moi, n'as-tu pas parfois eu le désir de parler à quelqu'un de l'évangile, de lui partager le message de la parole de Dieu, le message d'amour de Christ? Et puis lorsque très souvent, eh bien, on a envie de partager justement ce message de la croix, on commence à se poser plein de questions, voire même des craintes qui commencent à envahir nos pensées. Oh, Seigneur, comment est-ce que je vais lui parler? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Et comment va-t-il croire, Seigneur, si je n'utilise pas les bons mots, les bonnes formules, la bonne façon de faire, la bonne approche pour lui communiquer l'évangile? Seigneur, j'ai tellement envie de parler à cette personne, mais si je lui parle, eh bien, il va me rejeter, très certainement, il va rejeter ton message, certainement. Ou peut-être que tu juges sur l'apparence, et en fonction de l'apparence, tu vas te dire, mais cette personne ne pourra pas recevoir, Seigneur, ou je ne serai pas assez persuasif, en fonction du niveau intellectuel de la personne qui est... Vous voyez, tout un tas de raisonnements, de pensées négatives qui viennent en fait finalement te paralyser au moment où tu dois apporter le message de l'évangile. Et Paul, eh bien, il va donner son exemple. Il va dire, mais vous savez, moi, mon rôle, ma mission première, c'est ce qu'il va dire à la fin du verset 17, c'est de proclamer l'évangile. Donc, il sait exactement ce que cela signifie, eh bien, que tout ce que le fait de proclamer l'évangile entraîne comme difficulté. Mais lui-même, qui a eu un parcours justement théologique poussé, qui était un docteur de la loi parmi les grands docteurs de son époque, eh bien, il va dire qu'il ne va pas s'appuyer sur sa sagesse. Il ne va pas s'appuyer sur ses connaissances. Il ne va pas s'appuyer sur les raisonnements humains. J'irai plus loin, on ne va pas s'appuyer sur des méthodes. Le Seigneur ne te demande pas de t'appuyer sur des méthodes. C'est bien de se former, c'est bien d'apprendre, c'est bien de comprendre l'autre, peut-être pour mieux lui parler. Mais au final, c'est le Seigneur qui fait la différence. Au final, c'est le Saint-Esprit qui va faire la différence. Et qu'est-ce que le Seigneur te demande, lui, d'annoncer? Il dit, mais premièrement, c'est normal, j'allais dire humainement, que nous ayons parfois des craintes d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Eh bien, parce que annoncer l'évangile, c'est annoncer un message de folie. C'est-à-dire un message qui va être perçu par les autres comme un message de fou. Bien sûr qu'il y a quelque chose de fou, humainement parlant. À croire que Jésus-Christ est fils de Dieu, et que le fils de Dieu s'est donné lui-même, et qu'il a donné sa vie sur une croix. Et que parce qu'il a donné sa vie sur une croix, eh bien, il a racheté nos péchés. Et qu'il est mort, mais que plus que cela, il est ressuscité. Croire en la résurrection, c'est une folie humainement parlant. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'autre évangile que celui-là. Il n'y a pas d'autre chose à raconter que cela. On peut avoir différentes approches. Mais la finalité, lorsque nous devons partager l'évangile, c'est cela. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour toi. Dire que Jésus-Christ te guérit, ce n'est pas suffisant à quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Dire que Jésus-Christ peut te sortir de ta situation, ce n'est pas suffisant. Dire que le Seigneur peut te bénir dans tes finances, ce n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas
pour cela que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour donner sa vie pour ceux qui sont perdus. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité à travers son sacrifice à la croix et à travers sa puissante victoire, celle de la résurrection, celle de la victoire sur la mort. Voilà le message de l'évangile. Mais le problème, c'est que toi et moi d'abord, eh bien parfois nous disons, mais Seigneur, c'est tellement difficile à faire passer, à faire croire, Seigneur. Mais la réalité, et c'est ce que va dire Paul, c'est-à-dire qu'il dit que la sagesse divine s'est manifestée dans le monde. Voyez, c'est-à-dire que même si on vient avec plein de sagesse, ça va rien changer. Mais c'est pourquoi que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Il faut un message qui bouscule justement nos raisonnements humains. Pas seulement un message, mais un message qui s'accompagne de miracles, qui s'accompagne de manifestations puissantes. Pas la manifestation pour la manifestation, pas le miracle pour le miracle en lui-même, mais le miracle pour attester que ce message de folie est un message de vérité. Et nous ne devons pas annoncer, j'allais dire, autre chose. Encore une fois, on peut introduire, on peut avoir des approches, mais la finalité, c'est le message de la résurrection, c'est le message de la croix, c'est ce message d'amour, c'est ce message qui amène les cœurs à la repentance. À ce que ton péché là, tu puisses le délaisser, l'abandonner aux pieds du Seigneur et que ta vie soit changée. Et c'est ce message-là que nous devons toujours partager. Malgré nos craintes, malgré tes peurs, malgré tous tes raisonnements, malgré ce que si tu te dis, comment l'autre va pouvoir accepter, le comment appartient au Seigneur. Tout ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas de réfléchir au comment nous allons annoncer, mais il nous demande simplement d'annoncer. Et voyez, le comment, ça appartient aux spécialistes de la loi, ça appartient aux raisonneurs de ce monde, verset 20. Le comment, ça va appartenir à ceux qui, justement, sont pleins de cette sagesse humaine, pleins de méthodologie humaine. Mais au final, ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions simplement parler, et lui fera le reste. Parce que le Seigneur, il dit, verset 24, mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il y a donc parmi les personnes à qui tu vas parler, des personnes que le Seigneur, justement, a appelées, des personnes qui cherchent, qui ont faim et soif de vérité. Et parce que ces personnes ont faim et soif de vérité, au moment où toi tu vas semer cette graine de vie dans leur cœur, cette graine qui te paraît être une folie, parce que aux yeux des hommes, l'évangile est une folie, c'est ce que dit Paul. Eh bien, c'est cette graine de folie qui va leur donner la vie pour l'éternité. Alors, je crois que il faut cesser nos raisonnements. Il ne faut pas laisser écouter nos peurs et nos craintes lorsqu'il s'agit d'apporter, de partager l'évangile. Mais il faut le faire avec amour. Il faut le faire en faisant confiance au Saint-Esprit. Il faut le faire en croyant que le Saint-Esprit va manifester sa gloire avec autorité, avec puissance et surtout avec amour. Pour que la personne là à qui tu vas annoncer cet évangile, cette personne qui est blessée, qui est cassée par la vie, elle puisse être restaurée, fortifiée et relevée. Et surtout, qu'elle puisse rencontrer cet ami qui est Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi à chaque fois que je suis passé à côté d'une occasion. Pardonne-moi à chaque fois que je suis passé à côté d'une opportunité de partager l'évangile à cause de mes raisonnements. Mais je veux grandir dans cette dimension de foi et dire ce que toi tu me demandes de dire. Et toi aussi tu diras ce que le Seigneur te demandera de dire. Nous sommes, bien-aimés, dans les temps de la fin. On sent tout autour de nous, par les circonstances qui nous entourent, par l'actualité, que Jésus revient bientôt. Allons-nous continuer de tergiverser? Allons-nous essayer d'apporter un évangile édulcoré, dans lequel on ne parle pas de la croix, on ne parle pas de la résurrection et on ne parle pas du péché? Ou allons-nous cesser avec cela, en parlant d'un évangile de vérité, plein d'amour, mais aussi qui parle dans cet évangile de vérité de la condamnation qu'il y a sur l'homme à cause de son péché. Voyez, il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas de condamnation. Et il n'y a pas de condamnation s'il n'y a pas de péché. Et ça, c'est l'évangile véritable que le Seigneur veut que nous annoncions. C'est l'évangile que Paul annonçait. Il va même dire, pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu.
Voyez, qu'il soit juif ou grec. Et là, ça nous appelle, ça nous interpelle sur la façon dont nous avons de regarder les autres. Tu regardes, toi, tu vas parler de l'évangile en fonction de est-ce que cette personne est plus ou moins à même d'entendre, est-ce qu'elle est ouverte à recevoir, est-ce que sur sa façon de s'habiller, sur sa religion, sur ses croyances, sur son niveau intellectuel, tout un tas de raisons et de filtres que nous allons mettre en place pour ne pas parler de l'évangile, alors que le Seigneur dit, oh, parmi ces personnes qui sont autour de toi, il y a des personnes qui vont recevoir cette parole, il y a des personnes qui font partie de ce peuple appelé. Alors, ne choisis pas lorsque le Seigneur ne t'a pas dit de choisir. C'est à nous de parler à tous, et chacun fera son choix. Mais Paul va dire, mais comment sauront-ils s'ils n'entendent pas? L'essentiel, c'est que ce monde entende parler de l'évangile. L'essentiel, c'est que ceux qui sont autour de toi, ta famille, tes collègues de travail, entendent parler de l'évangile. Parfois, c'est vrai qu'on peut le faire maladroitement, mais je préfère que l'évangile soit annoncé maladroitement que pas du tout. Parce qu'au final, dans toutes nos maladresses, je crois que le Seigneur saura faire la différence. À travers toutes nos maladresses sur notre façon de partager notre foi, faisons confiance au Seigneur. Encore une fois, cela n'empêche pas qu'on puisse se former, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse s'améliorer. Mais tout cela, au final, ne changera pas le fait que l'évangile est un évangile de folie, que la résurrection, c'est une folie, mais que cette folie est une réalité, que ce monde a besoin de recevoir à travers toi, à travers moi, pour la gloire de notre Seigneur. Amen.